Après l'étude de la construction de Descartes, comment peut-on utiliser cette construction-là pour tracer le chemin d'un rayon réfracté ou d'un rayon réfléchi, et l'utilisation de la figure pour démontrer les lois de Snell-Descartes, la loi de la réflexion et la loi de la réfraction. Maintenant, on s'intéresse à la construction de Huygens. Dans cette construction, on va faire la même chose, suivre les étapes, tracer le schéma, et puis on va essayer de montrer que n1 sinus i égale à n2 sinus i'. Donc la première étape, c'est notre dioptre, notre rayon incident. Voici le rayon incident, voici le point O, et voici la normale. Donc voici l'angle d'incidence. Maintenant, dans la deuxième étape, on va essayer de tracer deux cercles de rayon 1 sur N1 et 1 sur N2, tel que N2 est supérieur à N1. Donc 1 sur N1, c'est le plus grand. Donc on va tracer un premier cercle de rayon 1 sur N2, et le deuxième possède un rayon plus grand, donc 1 sur N1. Pour la troisième étape, soit M l'intersection dans le milieu 2 du prolongement de rayon incident avec la demi-cercle de rayon 1 sur N1. Donc le prolongement de ce rayon-là va donner ce point-là, et ce point c'est notre point M. Maintenant, on trace une tangente au cercle N1, 1 sur N1, qui passe par le point M. Donc voici, on peut dire, voici la tangente ici. Donc pratiquement c'est la tangente au cercle qui passe par M. Et l'intersection de la tangente avec notre la surface de séparation, c'est-à-dire le dioptre, c'est le point I. Maintenant, on va tracer une autre tangente au cercle 1 sur, de rayon 1 sur N2, et cette tangente doit passer par I. Donc, on peut tracer une autre tangente par une autre couleur, en passant par et donc voici le point P. Et le rayon n'est autre que OP. Donc voici l'angle de réfraction, c'est l'angle I'. Donc voici la figure qui représente la construction de Huygens. Bien sûr, les tangentes ne sont pas bien tracées car il faut une règle, etc. pour tracer bien la figure, mais le principe c'est le même. Maintenant, on veut montrer la relation de Snell-Descartes, N1 sinus I égale à N2 sinus I', en utilisant bien sûr ceci. Pour ce faire, on va utiliser des triangles comme on a fait précédemment dans la construction de Descartes. Donc, il suffit de remarquer que l'angle I qu'on a là, il est aussi là. Et donc, cet angle-là, ici, on peut trouver notre I, pi sur 2 moins I. Et donc, on peut calculer le cosinus de pi sur 2 moins I. Bien sûr, ce triangle-là est rectangle en M.
De même ici, il est en un triangle rectangle en P. Donc dans le triangle OMI, on peut écrire que cosinus de pi sur 2 moins i égale à sinus de i. Et donc cosinus de pi sur 2 moins i n'est autre que O. Donc c'est OM sur OI. Or, OM, c'est le rayon du cercle, et donc c'est 1 sur N1 fois OI. Donc on peut dire que 1 sur OI n'est autre que N1 sinus I. Maintenant, on s'intéresse à un autre triangle qui comporte O et I, mais avec le point P. Dans ce triangle-là, on veut montrer que 1 sur OI égale à N2 sinus I'. Donc, il suffit de remarquer où est I'. Donc, I' c'est là. Et donc, on peut dire que, à cause de cela, on peut dire que sinus donc le sinus de I' n'est autre que OP sur OI. Or, OP, c'est le rayon de cercle d'indice 1 sur N2, donc on aura 1 sur N2 OI. Donc on peut dire que OI égale à N2 sinus I'. Or, par identification, on peut déduire que N1 sinus I égale à N2 sinus I'. Donc on peut trouver toujours la relation de Snell-Descartes en utilisant soit la construction de Descartes, soit la construction de Huygens. On peut bien sûr faire la même chose et trouver le rayon réfléchi. Il suffit de tracer la droite tangente au cercle, mais au cercle de rayon 1 sur N1, 1 sur N1, passant par I. Donc on va trouver une droite comme ceci, et voici notre nouveau point. Et le rayon réfléchi va être comme ceci. Donc ce point-là sera le point symétrique du point M par rapport au plan du dioptre. Et donc on peut montrer que I n'est autre que R en valeur absolue. De direction opposée, donc on obtient que R égale à moins I. Et donc c'est le premier exercice concernant les constructions.